Bien le bonjour, hein. Bienvenue. On se retrouve pour les anecdotes clients. Donc cette fois-ci, ce sont les anecdotes clients un petit peu crasseux, un petit peu chien de la casse. Voilà. Je vais vous raconter mes anecdotes clients très gênantes, d'hommes très gênants qui me sont arrivés. Il faut savoir qu'en tant que vendeuse, nous sommes, comment dire, sujettes à fréquenter, à croiser dans le magasin des hommes qui ont faim. Voilà, ils ont la dalle. On peut faire face à des cas un petit peu spéciaux, hein, et je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui me sont arrivées en magasin. Et n'hésitez pas, mesdames, si vous avez des anecdotes vous aussi, je suis preneuse. Petit disclaimer quand même, toutes les meufs qui vont dire, ou même les mecs qui vont dire tu te prends pour qui, t'as cru t'étais belle, redescends. Écoutez, cette vidéo n'est pas faite pour ça. Sachez que vous ayez n'importe quel visage en vente, vous vous ferez draguer. Arrêtons de parler et passons tout simplement à la première anecdote. J'étais en train de conseiller un homme très gentil avec un accent vraiment touristique, c'était un anglais. Mais un anglais typé rebeu un peu, tu vois. Il essaye de me parler un petit peu français, c'est absolument compréhensible, hein. Sauf qu'il avait un très fort accent anglais. Et donc du coup, tout se passe super bien, je le conseille en parfum et tout. Et quand le conseil est terminé, je m'apprête à l'accompagner en caisse comme tous les clients. Et il me dit, excusez-moi, est-ce que ça vous intéresserait de venir chez moi pour m'apprendre le français ? Tu te fous de ma gueule? Pour t'apprendre le français. J'ai l'air d'être une prof de français en fait. C'est ça ce que tu es en train de me dire. J'ai rien contre les profs de français, mais je trouve qu'il m'a pris un peu pour une débile en me disant ça. Donc moi, tu veux que je vienne chez toi? Dans ta chambre, je suppose, hein. Pour t'apprendre le français. Tu penses que je suis née de la dernière pluie? Non mais je sais pas. Là, ça a mis un froid dans le conseil. Je l'ai regardé en mode non, ça me dit pas. Je ne suis pas prof de français. Il en existe beaucoup et je pense pas qu'elles iront chez vous non plus. Je pense que ce sera vous qui ira dans une salle de cours du coup, avec plein de monde pour éviter tout type d'agression, tout simplement. Mais voilà, j'ai trouvé ça très bizarre. Ce monsieur, je le laisse en caisse, il part du magasin et c'est pas, j'ai une collègue à moi qui vient me voir, qui me dit, tu vois, le monsieur avec qui t'étais, il m'a proposé que je vienne chez lui pour lui apprendre le français. Je l'ai regardé comme ça, j'ai fait, mais t'es sérieuse? Je me suis dit, attends, il a proposé le truc à toutes mes collègues en plus. Je lui ai dit que moi aussi il m'avait demandé ça et franchement, on était écœurés de lui. Franchement, nul, zéro, berk. Surtout qu'il était vachement âgé, donc très bizarre. Ah oui, passons à la deuxième anecdote. Ouh là là, très gênant en ce moment. Ouh, d'une gênance. Comme on les aime. Je suis en train de conseiller un homme en parfum. Pareil, daron vraiment âgé, tu vois. Le mec, il me dit quoi? Il me dit, franchement, c'est rare que j'ai vu une telle beauté chez une femme. Tu sais, les blabla, tu vois. Les disquettes. Je reste pro, je lui dis merci, c'est gentil, etc. Tu vois. Il me dit, mais vraiment, votre beauté est d'une exception absolument rare, absolument unique et tout. Ça commence à faire lourd, tu vois. Et là, il sort son téléphone et il me demande mon numéro. Vous savez ce que je vois en fond d'écran? Je vois une femme avec un espèce de montage avec plein de cœurs. J'ai un blocage sur son fond d'écran et il voit ce blocage, tu vois. Et là, il me dit quoi? Il me dit, ah non, mais c'est pas ce que vous croyez, hein. Non, c'est ma sœur. C'est ta sœur. Du coup, je vais vous laisser réfléchir pour le parfum. Je reviens tout à l'heure, hein. Je ne suis plus jamais revenue. C'était très gênant ce moment pour moi. Il fallait que je parte tout de suite. C'était très gênant. Franchement, c'est écœurant. Mais écœurant. Je suis sûre, dans les commentaires, il y en a qui vont dire, ça se trouve, c'était vraiment sa sœur. Arrêtez, s'il vous plaît. Troisième anecdote, hein. Il y a aussi ce type de client, j'ai remarqué que ça arrivait souvent. Tu es en caisse, tu demandes la carte de fidélité à la personne, tu vois. Et le mec te répond, écoutez, je suis peut-être mariée, en te montrant son alliance, mais je suis loin d'être fidèle. Et il te fait un petit clin d'œil. Mais attends, tu crois que je me dis quoi dans ma tête? Mais tu crois que je suis là à me dire, le mec il est pas fidèle, ça veut dire j'ai une chance? Mais t'es bête ou quoi? Mais les mecs comme toi, ils sont horribles. Ça nous attire pas, ça nous fait fuir. Fais pas ça. Fais pas ça.
ça me fatigue. Oh, je vous jure, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et croyez-moi, il y en a énormément qui nous font cette blague. Je suis loin d'être fidèle. Quand tu demandes la carte de fidélité. C'est grave dur de rester professionnel dans les situations comme ça. T'as juste envie de dire, mais t'as la chemche. Ah oui, t'as aussi ce moment gênant où quand tu conseilles un homme et que, toujours en parfum, bah d'ailleurs, ouais, c'est rare que je conseille les hommes en soins, c'est tout le temps en parfum, que du coup, il rigole, tu vois. Donc c'est gênant parce que toi, t'es archi sérieuse en fait, et lui, il te dit oui, mais du coup, ce parfum, vous me conseillez, et il rigole comme ça. Donc toi, tu te demandes pourquoi tu rigoles. Je comprends pas. Et là, tu regardes un petit peu autour de toi. Et ce qui est bien en parfumerie, c'est que tu as des miroirs partout. Et que soudain, tu te rends compte qu'il y a son pote derrière toi qui est en train de lui faire des signes obscènes. Et ça fait rire son copain. Voilà, on est au CP. C'est trop marrant. C'est très gênant. Et pour une femme, c'est très très dégradant. Donc quand il se passe ça, bah, je dis au monsieur que je vais le laisser réfléchir tout seul et que peut-être que son copain derrière moi pourra l'aider à choisir son parfum du coup. Et je laisse la personne comme ça en plan. Et donc le monsieur me dit non mais c'est pas... Non mais me parle pas. Franchement me parle pas. Voilà. Donc je pars. C'est hyper malaisant en fait. Faut arrêter. Je vous jure, faut arrêter. Ah oui, t'as aussi le client. Pour te séduire... Il va pas te dire que t'es belle, il va pas te faire comprendre X ou Y truc. Il va te demander si tu peux le sentir pour voir si le parfum sent bon sur lui. Donc toi tu demandes à ce qu'il se mette un petit peu de parfum sur le poignet et il te dit non j'aimerais que vous sentiez mon cou. Et là il s'approche de toi tu sais, en mode mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est gênant, arrête. Le mec il fait comme ça. Non mais je veux vraiment que vous sentiez. Mais pourquoi tu fais ça? Dites-moi s'il vous plaît si vous est arrivé la même chose. Parce que moi on me l'a fait plusieurs fois. Je lui ai dit franchement je préfère que vous appliquiez un petit peu sur le poignet parce que c'est plus pratique pour moi. Il fait non sens, vas-y sens, c'est là. Mais c'est tellement gênant. Mais faut arrêter ça. Je vous jure, faut arrêter ça. Et puis le mec, il va t'en faire sentir plusieurs, tu vois. Jusqu'à il n'y a plus de place dans son cou. Mais il veut quand même que tu le sentes dans le cou. Et il baisse son t-shirt comme ça pour que tu le sentes. Mais stop, faut pas faire ça. Donc plusieurs fois, j'ai dû repousser des hommes pour leur dire s'il vous plaît ça me met mal à l'aise, je suis mariée, imaginez mon mari il rentre à ce moment là, c'est juste pas possible, est-ce que vous pouvez mettre le parfum sur votre poignet pour que je le sente? Et là en fait il se braque, parce qu'il, je sais pas, moi je dis les choses, je veux pas attendre ce moment gênant, je dis les choses, la personne se braque et donc me dit non mais je suis absolument pas du tout en train de vous draguer, faut arrêter, non. Je lui dis bah dans ce cas là monsieur s'il vous plaît ne me mettez pas mal à l'aise et est-ce que vous pouvez appliquer le parfum sur votre poignet? Et là du coup il me rembarre, il me dit écoutez j'ai plus besoin d'aide, merci beaucoup. Et donc je pars. Ça me met mal à l'aise. Je suis désolée, je vais pas te renifler le cou alors qu'on se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Tu vois ce que je veux te dire? Non, je suis désolée, faut mettre les formes. Moi, j'ai arrêté de travailler à Sephora au début du Covid. Donc, les anecdotes que je vous raconte, c'était quand il n'y avait pas encore le Covid. Mais t'as aussi le contraire. Ça, c'est encore plus gênant, je dirais. Un homme, il cherche un parfum pour sa femme. D'accord? Donc toi, tu vas lui en faire sentir plusieurs et tout. Et au bout d'un moment, l'homme, il va te regarder comme ça, puis il va te dire mais vous mettez quoi comme parfum? Et donc toi, tu vas lui dire bah écoutez, moi, je mets celui-ci, celui-là, etc. Et après, il va s'approcher de toi. Il va te sentir comme ça. Non mais normal, hein, le mec au KLM, il s'approche de toi comme ça, il te sent. Et il te dit ah, il tient vraiment bien votre parfum. Alors excusez-moi, fallait prévenir. Vous pouvez pas rentrer dans ma zone comme ça de confort hein, sans me prévenir. Hein. Le mec il met sa tête là et il te renifle. Il te renifle bien comme il faut. Faut pas faire ça. Ça va pas ou quoi? Non, c'est gênant. Je vous jure, c'est gênant.
On a juste plus envie de vous conseiller après. Là, je vous jure, je rigole, mais sur le moment, tu rigoles pas. Tu te sens un petit peu... S'il vous plaît, gardez vos distances quand même. Si tu veux voir la tenue d'un parfum, bah tu le mets sur un papier, t'attends 5 minutes. Tu viens pas me renifler le cou. Ça va pas. Je vous jure, il y a des gens vraiment... Ah oui, oulala, passons à celui-ci. Ah non, mais celui-ci, c'est le classique de chez classique. Hein. Le mec te drague alors qu'il y a sa femme à côté. Je comprends pas. Déjà, le mec qui te drague quand sa femme n'est pas là, c'est gênant. On est d'accord. Mais c'est encore plus gênant quand elle est là, la dame. Où est le respect? Est-ce qu'on peut m'expliquer où est parti le respect? Pardon? Tu me dragues et ta femme juste à côté? Mais ça va pas ou quoi? Tu crois que je vais me dire quoi? Oh, c'est cool, ils ont l'air tellement mignons. Et si on faisait un petit truc ensemble? Mais c'est d'une gênance. Et puis vous êtes écœurants, les personnes qui font ça. Et puis la pauvre petite dame qui n'ose même pas ouvrir sa bouche. Tu sais, qui lève les yeux au ciel. Mais, madame, mais non, vous pouvez pas laisser passer ça. Vous êtes sa femme. Il doit regarder que vous. Ne levez pas les yeux au ciel comme si que c'était un truc, oh, le relou. Non, non, c'est pas relou, c'est dégueulasse de faire ça. C'est rabaissant pour la femme. Non, je suis désolée, moi je laisserais vraiment pas passer ça. Mais alors là, quand je vous dis vraiment, c'est vraiment... Ah mais ça va pas ou quoi? Mais le mec, je le regarde tellement mal. Mais tellement mal. Il me dégoûte. Oh, dans ces moments-là, je regarde la femme surtout. En mode, t'as épousé qui là? Dernière anecdote. Je vais juste dire un truc et toutes les conseillères normalement, ou anciennes conseillères, elles vont comprendre tout de suite. Le jour de la Saint-Valentin, les filles. Est-ce que c'est pas le jour où on voit tous les chiens de la casse? Le jour de la Saint-Valentin, mesdames, je vous explique, et monsieur, je vous explique ce qu'on voit. Et ça s'enchaîne en caisse, hein. Il n'y en a pas qu'un. Je suis en caisse, jour de la Saint-Valentin. Les hommes viennent, ils veulent offrir des parfums à leurs femmes. Très gentil de leur part. Cependant, beaucoup viennent avec deux mêmes parfums. Et ils te demandent, je veux payer les deux parfums à part et je veux 2 paquets cadeaux à part. Sur l'un, vous écrivez « Je t'aime de tout mon cœur, Marie » et sur l'autre, vous écrivez « Je t'aime de tout mon cœur, Julie ». Le mec, il me dit ça normal. Il prend le même millilitre, hein, pour vraiment pas se tromper, pas 100 millilitres, le même parfum. Et moi, naïve comme je suis, j'ai pas compris pourquoi il offrait les mêmes parfums, tu vois. Et j'ai demandé à de mes collègues, tu vois. J'ai dit, ouais, il y a plein de mecs qui sont passés en caisse avec 2 parfums et tout. Elle dit, c'est normal, c'est le jour de la Saint-Valentin, tu vois. Elle a été rodée, moi j'étais nouvelle. Je dis, ouais, mais ok, ils trompent leur meuf, ça se voit, tu vois. Mais pourquoi il offre pas 2 différents? Pourquoi il offre les mêmes parfums et tout? Elle dit, mais meuf, réfléchis. T'imagines, la meuf, elle sent un autre parfum sur son gars que le sien? Elle va trouver ça bizarre, elle va le cramer. Et là, ça a fait tilt. Alors oui, hein, je suis d'accord, hein, c'est logique quand tu le dis comme ça. Je me suis dit, mais waouh, ils vont chercher loin. Ouais, le jour de la Saint-Valentin, c'est le jour des gars infidèles. Tu les vois tous. Ah oui, et pour toutes les personnes qui diront, oui, ça se trouve, c'est pour sa fille. Ah, parce que toi, t'offres le même parfum à ta femme, qui a à peu près, voilà, un âge mature. Et à ta fille, je veux bien être naïve. Mais toi? Non, non, c'est pas pour sa fille, hein, c'est pas pour sa tante, c'est pas pour sa cousine, c'est pour sa maîtresse. Hein. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, messieurs. On vous a cramé, d'accord? Par contre, je vous jure, hein, l'envie de mettre un petit papier dans le sac de l'une et de l'autre et de dire « Meuf, ton gars te trompe », oh punaise, elle me démangeait cette envie. Ah, mais si vous saviez comment je les regardais mal en caisse. Oh là là, j'en ai rien à faire. Hein. Professionnel, pas professionnel, j'avais le jugement dans mon regard. Mais il y en a tellement! Il y en a tellement, vous imaginez même pas à quel point. Et là, peut-être que certaines d'entre vous ne le savaient pas et vont être choquées, vont être en mode « Mais what? T'es sérieuse, meuf ?» Mais je vous jure, mais... qui sont écœurants, vraiment. Le jour de la Saint-Valentin, et toutes les conseillères vous le diront, c'est le défilé des infidèles.
Donc voilà pour mes anecdotes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, s'il vous plaît, si vous avez des anecdotes croustillantes, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Je sélectionnerai les plus grosses anecdotes et j'en ferai une vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à me lâcher un like et à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Ce n'est pas bien les cocos, il faut s'abonner, faut pas faire le crevard. Hein. Bon, abonnez-vous seulement si le cœur y est, ça c'est très important. Je te laisse mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram par-ci par-là. J'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, n'hésite pas à aller m'y faire un petit coucou. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot rouge à lèvres. Moi, je t'embrasse très très fort. Je te dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi surtout. Ciao!